vérité biblique pour éclairer nos vies et nourrir notre foi. Je suis Michel, votre hôte, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer une question essentielle qui touche chacun d'entre nous: quelle est la différence entre la destinée et le destin selon la parole de Dieu? Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et ouvrons ensemble les Écritures pour éclaircir ce sujet souvent mal compris. Vous allez découvrir un message qui pourrait non seulement transformer votre vision de la vie, mais aussi renforcer votre marche avec le Seigneur. Première partie, définir les concepts. Avant de plonger dans le cœur du sujet, il est important de définir les termes « destin » et « destinée », car leur compréhension détermine la façon dont nous abordons notre vie chrétienne et notre relation avec Dieu. 1. Le destin, dans la perspective humaine et culturelle, est souvent perçu comme une série d'événements préordonnés, inévitables, qui échappent à notre contrôle. C'est une vision fataliste de la vie, où tout est écrit à l'avance, indépendamment de nos choix ou de nos actions. Cette idée donne l'impression que nous sommes prisonniers d'un sort que nous ne pouvons ni changer ni influencer. Une telle conception peut sembler réconfortante dans certains moments de la vie, car elle nous décharge de la responsabilité de nos choix. Mais à long terme, elle peut aussi engendrer un sentiment d'impuissance et d'isolement. 2. La destinée, en revanche, selon la Bible, représente un plan divin unique, bienveillant et intentionnel que Dieu a conçu pour chacun de nous. Ce plan n'est pas imposé à nous comme une fatalité, mais il inclut notre libre arbitre et repose sur une collaboration active avec Dieu. La destinée est un chemin de vie dans lequel Dieu, dans son amour, nous invite à participer activement. C'est une relation dynamique, une aventure de foi dans laquelle nous devons choisir de marcher avec lui chaque jour. Le passage clé pour comprendre cette distinction se trouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qui dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce verset révèle que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans la soumission ou la résignation. Au contraire, il a un plan d'espoir pour nous, un avenir rempli de bénédictions. La destinée, dans cette optique, n'est pas une réalité imposée de manière rigide, mais une opportunité de participer à un projet divin qui dépasse nos attentes humaines. Deuxième partie, le destin, une perspective fataliste. Nous avons parlé de la vision culturelle du destin, mais que dit la Bible à ce sujet? Comment pouvons-nous comprendre cette notion sous l'angle des Écritures? Le destin, dans une perspective humaine, suggère que tout ce qui nous arrive est écrit à l'avance et inéluctable. Cependant, cette vision ne correspond pas à la réalité biblique, qui nous enseigne que Dieu nous a créés avec un libre arbitre. Nous avons la liberté de faire des choix et de répondre à l'appel de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas ce qui va se passer, mais il nous a donné la liberté de coopérer avec lui ou de choisir une autre voie. Dans Jean chapitre 2, verset 4, lors des noces de Cana, Jésus dit à sa mère: « Mon heure n'est pas encore venue. » Ici, Jésus montre qu'il ne se laisse pas guider par un destin fataliste. Bien qu'il soit conscient du plan de Dieu pour sa vie, il choisit d'agir en harmonie avec le timing parfait du Père. Il est dans une relation vivante et dynamique avec Dieu, et ses actions sont empreintes de la liberté de répondre à l'appel divin au moment opportun. Cela nous rappelle que notre vie n'est pas un scénario déjà écrit, mais une invitation à co-créer avec Dieu, à choisir chaque jour d'aligner nos actions avec sa volonté. Le destin n'est pas une prison où nous devons accepter passivement ce qui nous arrive, mais une relation avec un Dieu qui nous guide, nous conseille et nous permet de répondre à ses promesses. Troisième partie, la destinée, une collaboration divine. Le véritable concept biblique de la destinée, en revanche, est une collaboration avec Dieu. Elle implique une relation où Dieu, dans sa souveraineté, nous appelle à participer activement à son œuvre. Notre foi, notre obéissance et notre persévérance sont les éléments clés qui nous aident à accomplir notre destinée. Prenons l'exemple de Joseph, dont l'histoire est relatée dans Genèse, chapitre 37 à chapitre 50. Joseph reçoit un rêve prophétique dans lequel il voit ses frères se prosterner devant lui, ce qui signifie qu'il sera un leader. Pourtant, ce rêve semble loin de se réaliser. Joseph est trahi par ses frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. À chaque étape, il traverse des épreuves intenses, mais au lieu de se laisser écraser par la fatalité, il choisit de rester fidèle à Dieu. Son caractère, son intégrité et sa foi sont mis à l'épreuve, mais Dieu utilise chaque situation pour le préparer à accomplir un plan bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Joseph comprend que sa destinée ne se réalise pas malgré ses difficultés, mais à travers elles. Dieu transforme ses épreuves en opportunités, et Joseph, avec sa foi intacte, devient un instrument de salut pour toute une nation en période de famine.
Ce parcours de vie montre que la destinée divine n'est pas un chemin tout tracé sans obstacles, mais plutôt une voie semée de défis qui peuvent devenir des tremplins vers notre accomplissement. La destinée n'est pas seulement une fin, mais un processus de transformation, où chaque épreuve nous rapproche de ce que Dieu a prévu pour nous. Quatrième partie, votre rôle dans votre destinée. À ce stade, vous pourriez vous demander, quel est mon rôle dans cette destinée divine? La réponse est à la fois simple et profonde, restez connecté à Dieu et marchez dans l'obéissance. Proverbes chapitre 16, verset 9 nous dit. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Ce verset résume parfaitement la tension entre notre liberté de choix et la souveraineté divine. Nous avons la responsabilité de méditer, de prier, de planifier, mais en fin de compte, c'est Dieu qui guide nos pas lorsque nous lui faisons confiance. Votre rôle dans votre destinée est de chercher la volonté de Dieu dans la prière. Méditer sa parole pour discerner ses plans. Agir avec foi et courage, même lorsque le chemin semble incertain. Dieu nous appelle à participer activement à notre destinée. Nos choix ont un impact, et chaque décision que nous prenons peut soit nous rapprocher de la volonté de Dieu, soit nous en éloigner. Cependant, même lorsque nous faisons des erreurs, Dieu dans sa grâce est capable de nous rediriger. La question n'est pas de savoir si nous serons parfaits, mais de savoir si nous sommes prêts à revenir à Dieu, lui confier nos erreurs et continuer à marcher avec lui. Conclusion, embrassez votre destinée. Alors, quelle est la différence entre le destin et la destinée? 1. Le destin est une perspective fataliste et impersonnelle, où tout est vu comme écrit à l'avance, et où nous n'avons aucun contrôle. Il n'y a pas de place pour la liberté ou l'espérance. 2. La destinée, quant à elle, est le plan divin, plein de promesses, d'espérance et de liberté, qui nous invite à participer activement avec Dieu. Ce plan implique notre coopération, notre foi, et notre obéissance. Je vous invite à prier avec moi pour que vous puissiez embrasser pleinement la destinée que Dieu a pour vous. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté pour ma vie. Donne-moi la sagesse, la patience et la foi pour marcher dans ma destinée, même face aux défis. Je veux t'obéir et te glorifier dans toutes mes actions. Amen. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur Les Rachetés. Si cet épisode vous a édifié, partagez-le avec vos proches et abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Rappelez-vous, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Marchez dans votre destinée divine et laissez sa lumière briller à travers vous. Je suis Michel, et je vous dis, soyez bénis, restez forts dans la foi, et à très bientôt.